que je crois, c'est qu'on vit des circonstances qui sont totalement exceptionnelles et que si beaucoup d'électeurs ne sont pas allés voter aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils avaient peur. Auront-ils moins peur le dimanche prochain si le scrutin se tient dimanche prochain? Pas sûr. Mais pourtant, vendredi, vous disiez que toutes les conditions étaient réunies pour que bien le sûr, scrutin se passe bien, que les gens n'avaient pas raison d'avoir peur. Et Non, mais aujourd'hui, le scrutin s'est bien passé, sans incident, et nous avons mis en œuvre toutes les mesures de protection sanitaire qui étaient recommandées. Et effectivement, je crois que tous les électeurs qui sont venus ont pu constater que tout ça s'est fait ainsi que nous l'avions dit. Le seul problème, c'est que beaucoup d'électeurs, malgré toutes ces informations, malgré toutes ces précautions, ont eu peur. Voilà. Et c'est leur peur qui l'a emporté. Voilà. Je peux pas contester cela. Et je crois que nul ne peut contester cela. Mais sur le fond, vous pensez que vos électeurs sont allés moins voter que les autres, ou ont eu plus peur que les autres? Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui soutiennent l'action municipale qui effectivement n'y sont pas allés. Et puis je pense aussi, et je vous renvoie à toutes les déclarations que je fais depuis plusieurs mois, je pense aussi que le statut de favori des sondages a démobilisé une part non négligeable de l'électorat qui naturellement se serait porté sur Donc tout jouer en notre liste. défaveur, en tout cas. Enfin, vous n'avez pas pu être au maximum de ce que votre liste aurait pu faire, selon vous. J'en suis persuadé. Oui. Et vous parlez Et je n'ai cessé de marteler depuis des mois et des mois que l'élection serait serrée, qu'il ne fallait pas croire aux sondages. Mais je voyais bien que quand je disais ça, il y en a que deux au final. On ne me croyait pas trop. Et s'il y a un deuxième tour, bon, ça paraît un peu compromis, mais s'il y a un deuxième tour, vous pensez que dans la semaine qui vient, vous pourrez mobiliser suffisamment ceux qui ne sont pas allés voter? Comment vous allez faire? Parce que c'est difficile de faire campagne. Simplement S'il y a un second tour, effectivement, je crois qu'il faut que les électeurs réfléchissent bien. Parce qu'ils ont entre leurs mains un choix qui est historique pour leur propre avenir et pour l'avenir de la ville. Est-ce qu'ils veulent que la ville soit gouvernée par une coalition de gauche radicalisée avec des mélenchonistes et puis, puisque ce soir, les listes des gauches toulousaines affirment vouloir discuter d'une fusion, quand on regarde tous les désaccords qui les divisent, il y a de quoi être inquiet. Vous pensez qu'une triangulaire serait probable, justement? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Justement, vu la campagne... Ça ne dépend pas de moi, mais ce que je constate simplement, c'est qu'ils ne sont d'accord sur rien. Ils sont en désaccord sur des sujets fondamentaux. La sécurité, l'économie, la place de l'aéronautique, la ligne à grande vitesse, la 3e ligne de métro. Ils sont en désaccord sur des sujets fondamentaux. Et ils camoufleraient leurs désaccords. Ils les cacheraient aux Toulousains. Rien que pour se répartir les postes, pour prendre le pouvoir au Capitole. Mais si ça arrivait, cette équipe-là, elle ne tiendrait pas. Or, tout de même, il s'agit de la 4e ville de France. Et nous sommes dans une période de crise, de tous les points de vue d'ailleurs. On ne peut pas laisser la ville de Toulouse à des amateurs qui seraient divisés entre eux et à des extrêmes. Est-ce que vous pensez que